Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Trading Pas à Pas, site éducatif pour les débutants en trading. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre les ticks et les pips. Alors, un pip, c'est la différence, c'est une unité. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, l'euro-dollar va évoluer de 1,1000 à 1,1001, on va dire qu'il a pris, sa valeur a pris un pip. D'accord? C'est une unité. Ça correspond à une unité d'euro-dollar. Si l'euro-dollar passe de 1,1001 à 1002, à 1003, à 1004, on va dire qu'il évolue de pipe en pipe. Maintenant, un tick, TICK, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre deux cotations. C'est-à-dire que vous pouvez passer de 1,1000 à 1,1001, et dans ce cas-là, le tick sera égal au pip, c'est-à-dire une unité. En revanche, parfois, l'euro-dollar peut passer de 1,1000 à 1,1010 soudainement entre deux cotations. Donc dans ce cas-là, on va dire qu'il a bougé de 10 pips, mais on va dire que le tick était égal à 10 pips. Alors, vous allez me dire, quelle est l'importance de connaître cette différence? L'importance, elle vient des ordres que vous allez passer lorsque les marchés sont fermés. Si le dimanche, vous décidez, par exemple, d'acheter de l'euro-dollar, dont la valeur a été figée à 1,1000, par exemple, eh bien, vous allez dire, j'achète de l'euro-dollar en espérant qu'il ressorte à 1,1100, par exemple, pour l'exemple. Et puis, mon stop loss, je vais le régler à 1,980, 0,980. Voilà. Prenez votre position, vous posez votre ordre, et votre ordre sera pris à l'ouverture. À l'ouverture du marché, si il y a eu beaucoup de mouvements pendant le week-end, beaucoup de prises d'ordre, eh bien, la valeur de l'euro-dollar peut très bien, à l'ouverture, être à 1,0950. Vous avez acheté à 1,1000 avec un stop loss à 1,0980, mais à l'ouverture, vous êtes à 1,0950. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en dessous de votre stop loss, donc votre perte, que vous souhaitiez maximum, sauf que le tick est de 50 unités. On a ouvert à 1,0950, alors qu'on était à 1,1000 avant, à la clôture de la précédente cotation. C'est-à-dire que le tick, dans ce cas-là, étant de 50 unités, votre stop loss, qui était réglé à 1,0980, vous faisait perdre par exemple 20 $, là il va vous faire perdre, vous allez perdre 50 $. Vous allez perdre plus que ce que vous aviez prévu de perdre. Pourquoi? Parce que le tick, lui, est la différence entre deux cotations. Et à l'ouverture des marchés, ce qu'on prend en compte, ce sont les ticks. De la même manière, s'il y a une grosse volatilité lors d'une annonce de la Fed ou de la BCE, peu importe, ou pour d'autres raisons, il peut y avoir des variations sur l'euro-dollar ou sur d'autres valeurs d'ailleurs, beaucoup plus importantes qu'une unité. Il peut y avoir une variation de 50, 60, 100 unités. L'euro-dollar peut passer de 1,1000 pardon, à 1,900 en fraction de seconde. Si votre stop loss était réglé à 1,0950, vous allez sortir quand même à 0,900. D'accord? Donc vous allez perdre plus que ce que vous avez prévu. Ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous aviez réglé un take profit à, mettons, 1,1050 et que l'euro-dollar passe de 1,1000 à 1,1100 d'un coup, vous allez sortir à 1,1000 et gagner beaucoup plus que ce que vous aviez prévu. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre cette notion de tick et de pip. Hein. Ça peut avoir parfois des conséquences sur le choix de vos positions et surtout sur votre money management, comment vous allez placer votre stop loss et votre take profit en fonction de la volatilité des marchés. Voilà, j'espère que cette explication a été correcte, que vous avez compris à peu près. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours me contacter sur tradingpasapa.wordpress.com. Pensez à vous abonner, à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye pour de nouvelles vidéos.
Bye bye, ciao.